Je vais faire chanter le beurre et on entend un... Oui, chef. Bonjour, j'ai choisi de cuisiner un pavé de biche que nous allons farcir avec du foie gras et ensuite qui sera recouvert d'une croûte noisette et pain d'épices. Et en accompagnement, il y aura un gratin de légumes d'automne, potiron, butternut, céleri rave, oignon. En gratin qu'on appelle un gratin façon boulangère, donc avec une soupe d'oignon si vous préférez. Et puis en sauce, j'ai choisi de travailler le cassis qui s'associe bien avec le gibier, CB noir. Donc cassis avec une compotée d'oignons et une sauce au vin rouge. On va commencer par la cuisson du gratin. J'ai donc commencé à cuire des oignons émincés que j'ai cuit avec un bouillon de volaille pendant une petite demi-heure. Donc je vais prendre mes légumes, donc un morceau de potimarron, pardon, je devrais dire. Je vais retirer les graines. Je vais prendre aussi un quart, alors ça c'est le butternut. Autre cucurbitacée à la mode, avec des saveurs assez subtiles de châtaigne. Voilà, je vais retirer la peau, donc je le fais sur ma planche, comme ceci, il y a moins de risque de blessure. Ensuite, je vais mettre un petit peu de céleri rave, donc pareil, un quart de boule. Je vais laver ces légumes et je vais maintenant émincer ces légumes. Donc je vais les cuire dans un plat à gratin. Et donc je vais utiliser une mandoline pour les émincer assez finement. Voilà. Donc je mets une première couche de butternut. Je vais couvrir avec du potimarron, du céleri. Ajouter au milieu quelques châtaignes, toujours dans l'esprit de l'automne. Et je recommence. Je vais mettre un petit peu de cerfeuil. Et ensuite, je vais verser donc mon bouillon à l'oignon que j'ai fortement assaisonné. Alors, je ne cherche pas à avoir un volume de liquide qui recouvre entièrement. J'ai juste besoin qu'il y en ait un petit peu. Sur le principe de la cuisson, d'une cuisson à l'étuvée, eh bien, les légumes vont se compoter mutuellement les uns les autres et vont se lier en gratin. Voilà, je vais l'enfourner pour une bonne heure de cuisson à 160 degrés. On va lancer la cuisson de la sauce. Donc sauce avec cassis que je vais mettre dans cette casserole. Je vais y ajouter un oignon émincé finement. Pour apporter un petit peu plus de puissance, je vais même ajouter une échalote. Je vais le faire compoter avec du vin rouge. Donc j'ai choisi un vin rouge de Bordeaux, assez corsé. Et je le mets en cuisson. Je vais le couvrir. Là. Je vais ajouter un petit peu juste une branche de thym. Et je vais laisser compoter en finition. Je mettrai donc une croûte à la noisette, pain d'épices, en surface de la viande pour la faire gratiner et lui apporter un petit côté un petit peu croustillant à la dégustation. Alors pour ce faire, j'ai un beurre pommade avec du pain d'épices et de la poudre de noisette que je vais mélanger. La noisette, le pain d'épices et le beurre. Alors j'ai choisi un beurre salé. Comme ça, l'assaisonnement de cette croûte se fait automatiquement. L'idée est d'avoir aussi quelque chose d'assez puissant en saveur pour surprendre un petit peu la dégustation. Il est important, le gibier est une viande assez corsée, assez forte. Donc d'avoir des accompagnements qui soient suffisamment relevés. Et je vais étaler la pâte obtenue
sur une feuille de papier sulfurisé comme ceci. Voilà, que je replie. Et avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, je l'étale sur environ 2 mm d'épaisseur. Et là, je vais simplement la mettre au réfrigérateur pour que le beurre se durcisse à nouveau et pour pouvoir la manipuler plus facilement. Voilà. Voilà, je surveille ma sauce. Donc voilà, j'ai deux portions, 2 pavés d'environ 150 grammes. Et je vais les farcir avec un petit cylindre de foie gras. Alors c'est un foie gras déjà cuisiné, hein, mi-cuit, au poivre. Donc je vais insérer le cylindre de foie gras à l'intérieur du pavé, donc dans sa longueur. Donc pour cela, j'incise le pavé avec un couteau à lame longue et fine. Donc évidemment, la viande est particulièrement tendre. On est sur des morceaux des pavés, donc ça veut dire que la viande a été prélevée dans le cuisseau du gibier. L'astuce, pour pouvoir insérer le foie gras à l'intérieur et qu'il puisse eh bien, s'insérer facilement, donc mon foie gras est bien froid, je le trempe dans des blancs d'œufs. Mon foie gras va s'insérer, vous voyez, assez facilement dans ma viande. Voilà, donc je pourrais aussi envisager cette technique sur un magret, hein, le fameux magret farci au foie gras. On est sur le même principe. J'aurais pu farcir avec autre chose, et notamment j'aurais pu farcir avec des cèpes. Pour donner une forme parfaitement cylindrique à mes pavés de biche, je vais les rouler avec du film plastique, donc en serrant bien. Voilà. Donc cette préparation peut s'anticiper évidemment depuis la veille ou l'avant-veille. Voilà, et je roule. Je les laisse en chambre froide jusqu'au moment de les cuisiner. Voilà. Alors je continue à surveiller ma compotée de cassis. Voilà, vous voyez, la cuisson dure depuis une bonne heure. Le jus reste suffisant. Au cours de cette cuisson, régulièrement, j'ai écrasé, entre guillemets, mes légumes pour qu'ils soient bien dans le jus de la cuisson. Je vais reprendre mes pavés qui étaient au réfrigérateur. Et là, je vais les faire rissoler à la poêle avec du beurre. Donc je les assaisonne sur l'extérieur. Alors, on peut assaisonner avant comme je le fais, ou après. Hein. Donc, le poivre. Bon, alors le pavé de biche est une viande rouge, donc il se consomme sur le même principe que les appoints de cuisson d'une viande de bœuf. Je vais plutôt aller vers du saignant à point. Donc là, je peux commencer à faire pivoter la viande. Voilà, je vais la laisser à peu près 2 minutes sur chaque face. Je ne vais pas hésiter à bien arroser la viande pour la nourrir. Alors voilà, la viande est maintenant bien rissolée sur toutes ses faces. Alors, il est important pour les viandes comme ceci que l'on fait saisir de prévoir un temps de repos en durée équivalente au temps de la cuisson. Donc ma viande a cuit environ 7-8 minutes. Donc je lui laisse autant de temps, donc à peu près 7-8 minutes pour se reposer. Le vin rouge a réduit de façon quasi maximale. Et là, je vais simplement ajouter un petit peu de sauce. Alors c'est du fond. C'est un fond de gibier fait à partir des os du gibier. Donc une base de sauce qui a mijoté pendant quelques heures. Je vais récupérer la croûte de noisettes et pain d'épices. Je vais en découper
des morceaux pour mettre sur chacun de mes médaillons, de mes pavés, pardon. Je vais en poser un sur ce pavé-là. Voilà. Et là ensuite, je vais placer ces 2 pavés sous la salamandre. Le gratin de légumes à la boulangère, voilà. Je vais donc disposer du gratin de légumes boulangère dans mon assiette. Voilà, vous voyez, il reste du jus. On n'a pas quelque chose de trop sec. Voilà. Alors la sauce, on va la terminer. Alors, on va mettre un petit peu de sel. Je vais terminer là. Mettre un petit peu de compoté. Je vais prendre ensuite un pavé. Je vais le couper en 2 comme ceci. On va terminer avec quelques petites gouttes de sauce vin rouge cassis. On rappelle le cerfeuil de la recette, le pavé de biche, croûte de noisette farcie au foie gras et la boulangère de potimarron et butternut. Voilà, bon appétit. Je vais faire chanter le beurre et on entend un. Oui, chef.